Bonjour, je fais cette vidéo pour vous parler des indications et contre-indications au jeûne. En fait, il y a très peu de contre-indications au jeûne. Et plutôt que, donc très brièvement, je vais vous parler indications, contre-indications. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça sur mon site Jeûner pour sa santé. Vous avez un onglet indications, contre-indications. Si vous ne retrouvez pas la maladie, vous pouvez aller dans le moteur de recherche, vous tapez votre maladie et vous pouvez retrouver peut-être une de vos maladies. Mais il y a tellement de noms de maladies aujourd'hui, je dirais que la plupart des maladies peuvent se soigner avec le jeûne. Quelles sont les contre-indications? Donc je vais vous citer quelques contre-indications, mais surtout, ce que je vais vous parler après tout ça, c'est dans quel cas le jeûne ne sera pas efficace. C'est-à-dire on peut très bien avoir une maladie qui peut se soigner avec le jeûne, mais que ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec le jeûne. Donc dans quel cas le jeûne ne sera pas efficace? Donc je vais plutôt donc les indications, vous allez sur le site, vous tapez dans le moteur de recherche votre maladie, voyez si vous la trouvez, mais encore une fois la plupart des maladies peuvent se soigner avec le jeûne. Les contre-indications formelles, c'est le diabète du type 1. On ne peut pas jeûner quand on a du diabète du type 1. Autre contre-indication, c'est la myopathie, c'est-à-dire une dégénérescence musculaire. On peut peut-être jeûner une journée avec la myopathie et encore, mais deux journées pas possible puisque le deuxième jour, le jeûne, on va attaquer dans les muscles, la protéolyse. Le deuxième et le troisième jour, c'est la protéolyse. Le quatrième jour, on arrête de taper dans les muscles, ça va plutôt être dans les graisses. Mais là, quand on a myopathie, on n'a pas le choix. Il faut bien faire le deuxième et le troisième jour. Donc, on ne peut pas jeûner. Quand on a la myopathie, une dégénérescence musculaire, on ne peut pas jeûner. Dans quel autre cas ne peut pas jeûner? C'est simple, c'est qu'une personne est trop fatiguée, trop dévitalisée, trop mince. Elle est déjà très basse en poids, très basse en vitalité. Elle est déjà alitée, fatiguée. Cette personne, non, il ne faut pas la faire jeûner puisqu'elle ne va pas pouvoir rebondir. Par contre, c'est ce que je disais, la troisième partie, c'est dans quel cas le jeûne ne sera pas efficace ou modérément, moyennement efficace, c'est lorsque vos émonctoires ne fonctionnent plus. C'est pour ça que quelquefois, avant le jeûne, il faut se préparer au jeûne. Et se préparer pas seulement sur un mois, quelquefois il faudra se préparer sur 6 mois. J'ai eu des jeûneurs que j'ai dû préparer sur 6 mois à cause d'une alimentation carencée, une alimentation qui fait que les émonctoires sont bloqués. Si ce n'est pas l'alimentation, ça sera peut-être, ils sont bloqués par le psychisme, puisque le psychisme va avoir des effets sur nos émonctoires, ou par trop grande sédentarité. Si on est assis trop longtemps, on comprend que nos intestins, nos organes qui sont quand même basé dans, il y a le lien avec le bas du ventre. On comprend que lorsqu'on est sédentaire, qu'on ne se remue pas assez, il se peut que nos organes soient fatigués, bloqués et qui ne pourront pas rebondir sur un jeûne, ils ne pourront pas détoxiner. C'est pourquoi, quelquefois, lorsque j'ai un doute sur une personne, où je sens soit qu'elle est déjà très maigre ou très affaiblie, ou alors que son hygiène alimentaire me dérange, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son hygiène alimentaire qui me dit qu'elle est carencée, ou dans les symptômes qu'elle est carencée, donc probablement ses reins ou probablement son foie sont déjà ne peuvent pas rebondir sur un jeûne. Là, je vais recommander à ces gens-là de faire un test. Alors, soit de changer leur alimentation, s'ils me font confiance, ils changent leur alimentation sur 6 mois, et là, on pourra envisager après 6 mois, peut-être après un an, un jeûne, ou soit, eh bien, c'est de faire un test de la bioélectronique de Vincent, où on va tester la salive, le sang, l'urine. Et là, avec ce test de la bioélectronique de Vincent, on va voir où est-ce qu'on en est sur les émonctoires. On va voir si les émonctoires ont suffisamment de vitalité, vont suffisamment pouvoir rebondir par rapport à un jeûne. Donc on voit qu'en fait, la plupart des maladies peuvent se soigner avec le jeûne, surtout lorsqu'on parle de maladies chroniques, mais même des maladies aiguës bénignes comme une gastro, comme une angine, comme beaucoup de choses comme ça vont se soigner avec le jeûne parce que le corps va pouvoir rebondir et va pouvoir se soigner naturellement avec le jeûne.
Mais dans d'autres cas, comme je dis, les mêmes maladies, c'est-à-dire une fibromyalgie dans certains cas ou une maladie de dégénérescence, si les émonctoires sont hyper fatigués ou hyper carencés, eh bien là, il faudra reprendre l'alimentation, faire peut-être de l'exercice physique avant d'entreprendre un jeûne. Donc le jeûne est toujours possible, mais s'il est fait de manière un peu sauvage ou de manière sans préparation ou sans réflexion, eh bien là, la personne sera déçue parce que les résultats ne seront pas là. Mais simplement que le corps ne peut pas donner les résultats puisqu'ils sont bloqués. C'est-à-dire, imaginez un rein bloqué ou un foie bloqué, eh bien, il va peut-être faire de son mieux, mais ne va pas pouvoir accompagner la détoxination comme il se doit. Voilà, merci.